va maintenant s'intéresser à un objet dont les femmes ne se séparent jamais. Un objet qui ressemble parfois à une véritable caverne d'Ali Baba. C'est bien sûr le sac à main. Et vous le savez, dans les sacs des filles, on trouve de tout. Des agendas, des clés, des portefeuilles, des mouchoirs en papier, des stylos, mais également parfois des choses beaucoup plus insolites. Alors pourquoi les filles mettent-elles autant de choses dans leur sac? Le contenu de notre sac à main reflète-t-il vraiment notre personnalité? C'est un reportage de Chloé Mailleux et Camille Richebourg. Bonjour. Un donut au sucre. Et moi, un croissant ordinaire, s'il vous plaît. Alors, un donut. Ma monnaie, elle va être au fond de mon sac. Comme d'habitude. Qui fouille dans le sac en permanence. Les femmes, c'est terrible pour ça. L'intérieur du sac d'une femme reste l'un des derniers territoires inexplorés. Peu peuvent dire ce qu'il contient. Beaucoup pensent que son contenu est avant tout futile, à commencer par les hommes. Beaucoup de choses inutiles, je pense. Oui, je confirme. Un bordel sans nom, quoi. Du nécessaire de maquillage. J'ai besoin d'un stylo, il est là. Non, c'est pas comme une femme, parce que je vais vous faire la femme. Elle fait ça, elle va vous sortir une chaussure. Elle va vous sortir, je sais pas moi, un truc pour l'hygiène. Et un fruit. Ils disent toujours qu'il y a plein de choses inutiles, mais au final, ils sont bien contents quand on leur passe un mouchoir, de l'aspirine ou un parapluie. C'est vrai. Ma maman m'a toujours dit ne fouille jamais dans un sac d'une femme. Nous avons osé demander à Muriel, coach en images, de fouiller dans le sac de 3 femmes. Jennifer est plutôt désorganisée, Éléonore est une mère de famille que son sac dépanne en toute occasion et Sakina est une vraie maniaque. La coach reconnaîtra-t-elle les personnalités de chacune? Première chose, quand un sac est grand ouvert, c'est qu'on est plutôt quelqu'un de généreux. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'organisation dans ce petit sac. Je me permets de regarder dans tous vos sachets. Ce que l'on peut déduire, c'est que nous avons affaire à une personne organisée. Chaque chose a sa place et chaque chose a son importance. La besace de Sakina n'a rien caché de sa personnalité. Organisée, je le suis, donc et je mets vraiment un point d'honneur à avoir tout le temps tout à portée de main, que ce soit bien rangé. Tout a une pochette, c'est sûr. J'ai les cheveux qui frisent, donc forcément, je prévois toujours des élastiques Voilà. au cas où il Élastique, pleut, barrette dans le petit sachet, évidemment. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Nos 2 autres participantes sont aussi facilement démasquées. Je pense que nous avons ici une maman. Alors là, par contre, nous avons affaire à une personne pour qui le poids n'est pas un souci dans le sac à main. Il est très lourd. Oui. Là, nous avons une personne très active, qui aime les talons et qui s'est parée aux petites douleurs. Par contre, il y a un côté beaucoup plus excentrique et beaucoup plus, un petit peu plus loufoque ou original de l'autre côté. Pour celles qui ont tendance à trop remplir leur sac, Muriel a une astuce. Il y a des choses peut-être ici que l'on peut commencer à trier, de le tester par exemple sur 4-5 jours. Et si au bout de 4-5 jours, ces objets ne vous ont pas manqué, c'est qu'ils ne sont pas forcément indispensables. De mon point de vue, tout ce qui est ici est indispensable. Voilà. On Indispensable. trouve encore un homme, Jean-Pierre Petit-Imbert, designer de sacs, veut révolutionner leur intérieur. Je voyais les sacs et je voyais comment c'était organisé, je les voyais fouiller à l'intérieur. Il y en a qui aiment bien le fouillis, donc celles-là, elles sont perdues de façon irrémédiable, mais les autres, peut-être, je peux les aider. Pour venir au secours des femmes, il invente une petite pochette. Je suis parti du principe que j'allais au moins satisfaire la moitié des femmes en leur créant des pochettes pour ranger toutes leurs petites affaires dedans. Son idée, une pochette compartimentée. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plein de pochettes pour que les filles puissent ranger toutes leurs petites affaires dedans. On peut mettre l'appareil photo, les gants. Bon, bah là, on va mettre plutôt le passeport dans cette poche, le portable, le téléphone. Chaque poche a sa fonction, qui est comme ça, quand elles changent de sac, elles prennent la pochette et elles peuvent le mettre au fond du grand sac et retrouver toutes leurs petites affaires. Avec ce sac, pas besoin de transvaser et trier les objets indispensables du quotidien. Il suffit simplement de déplacer la pochette tout en un. Et je suis prêt à partir. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Au revoir. Pour les fans de sacs organisés, il a encore une solution. Il peut y avoir une pochette pour le cosmétique, une pochette pour leur argent, une pochette pour leurs mémos. Chaque pochette, elle leur donne, c'est à elles de faire leur cuisine et d'organiser leur sac comme elles sentent, en fonction des couleurs. C'est facile à retrouver.
Des sacs dans le sac qui coûtent suivant leur taille de 28 à 35 €. C'est peut-être la solution pour enfin organiser son sac.